Et nous recevons à présent sur notre plateau M. Zamanoma Kaboré, président de l'Association des victimes d'accidents du Burkina Faso. Bonjour M. Zamanoma. Bonjour madame. Et ce matin, vous n'êtes pas seul. Oui. Vous avez à vos côtés, également à mes côtés, M. Aladji Weka Kofi. Je vais vous demander de mieux vous présenter à nos téléspectateurs ce matin. Moi, c'est M. Aladji Weka Kofi. Je suis le coordonnateur d'ABA Togo et le président de la Fédération africaine des victimes d'accidents. D'accord. Et nous sommes ici dans le cadre du FASER. Du FASER, justement, le Forum africain pour la sécurité routière, qui se tient depuis le samedi du côté de la place de la Nation et également... On a commencé là-bas par un village sur la sécurité routière que nous avons animé pour échanger, montrer ce que chacun fait de son côté et partager surtout les expériences. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité routière, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Oui. C'est quelque chose que nous devons prendre ensemble et surtout nous, les victimes qui sommes concernées, pour pouvoir arriver un temps soit peu à soulager les souffrances qui, je vous dis, sont vraiment atroces. D'accord. Alors, Monsieur Zamanoma, vous êtes en plein dans les activités justement du forum. Alors dites-nous comment est-ce que ça se passe. Le village, c'était du samedi au dimanche. C'était du samedi au dimanche. C'était le village à la place de la Nation. Et maintenant, nous sommes à Ouagadougou pour les journées scientifiques dans le Centre international de conférence de Ouagadougou. D'accord. Et au niveau du village, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été donné à voir à toute la population ouagalaise? Bon, on avait des stands où les gens ont exposé leur savoir-faire. Comment ils arrivent à sensibiliser pour éviter effectivement ces accidents-là. Donc il y avait les stands, il y avait des gens qui ont exposé ce qu'ils ont exposé, il y avait l'ONACER, il y avait en tout cas pas mal de handicaps internationaux, bon, pas mal de ONG et d'associations qui sont exposées pour pouvoir montrer comment eux aussi ils se battent pour vraiment venir au bout de ce fléau-là, qui tue tous les jours et qui handicape tous les jours. Alors, Monsieur Kofi, parlez-nous un peu de votre expérience en matière de sécurité routière du côté du Togo. Est-ce que vous avez les mêmes soucis, les mêmes difficultés comme nous, chez nous à Ouaga? Parce que les accidents de circulation, c'est tous les jours et vraiment, comme le dit votre slogan, les accidents de circulation, il y en a marre. Il y en a marre, vraiment. Oui. Et je vous dis, c'est pratiquement la même chose qui se passe au Togo aussi. Nous avons aussi les motos partout dans la circulation. Nous avons aussi des chauffeurs qui n'arrivent pas à maîtriser le code de la route. Et tout ça à mélanger, ça produit des cocktails vraiment malsains. Et nous sommes mis sur nous. Surtout que, au fait, c'est des comportements humains. Quand vous prenez la majeure partie des accidents, c'est lié à l'homme. Vous voyez? Donc, il faut arriver à amener la personne à être responsable. Je donne toujours des exemples tout bêtes. Quand vous approchez un petit blanc, vous lui remettez une moto, vous dites « allez me chercher ça ». La première des gestes qu'il fait, c'est de prendre son casque, mettre un gilet pour se protéger, mettre des choses, c'est-à-dire c'est inné en eux. Mais ici, nous, on tombe sur la première moto, on ne cherche pas à savoir comment on roule sur la route, on est en équilibre, on se lance. Donc, nous, à Lomé, on a mis l'accent sur l'éducation. On prend les enfants dès le bas âge. Et on leur parle de la sécurité routière. Et je vous dis, j'ai été impressionné par le résultat. Mais je prends mes propres enfants. Un jour, on a pris la route pour aller au Ghana. Je roulais à une vitesse, ça devait dépasser ça, alors que nous sommes entrés dans une agglomération. C'est ma petite fille qui dit, papa, tu m'as dit, quand on entre dans une agglomération, la vitesse est limitée. Alors j'ai tiqué. J'étais un peu confus. J'ai essayé de lui dire, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai profité pour ralentir. Mais les enfants sont terribles. Quand tu veux prendre la moto, si tu prends papa, tu as oublié ton casque. Voilà, ça devient quelque chose qu'on ne passe. Aujourd'hui, une personne adulte, il a l'impression qu'on l'oblige. Surtout chez nous, au pays, les gens ont l'impression que c'est karma politique, parce que les dirigeants qui sont à la tête du pays, ils ne les aiment pas. Donc, parce que le dirigeant dit porte ton casque, je ne porte pas. Alors que c'est pour notre bien à nous-mêmes.
systématiquement, non pas tomber. Je veux toujours mettre cette différence-là. Une personne qui tombe dans la circulation, c'est une chaîne de réaction qui se produit. C'est-à-dire, c'est le porte-monnaie de l'oncle, de la tante, du frère, du cousin qui est sollicité. De la mère, oui. Oui. Et je vous dis, mais les dépenses sont atroces, inouïes. On n'en parlera pas assez. On a mis beaucoup de choses devant, mais pour vraiment prendre en charge un traumatisme de la route, je vous dis, c'est de l'investissement. Oui, Et je dis souvent, le corps humain n'a pas de pièces détachées. tout à fait. Voilà. Donc, imaginez ce que ça doit être de récupérer ce corps humain-là. Et je ne veux pas aller blesser. Sans compter le fait que ça pourrait être une situation désastreuse. Oui, oui. Parce que c'est des personnes valides qui vont sur le champ de l'abattoir. Et je vous dis, c'est des pertes énormes pour l'État et pour toute la société entière. D'accord. Alors l'idée de peut-être fédérer vos actions, d'organiser ce forum, déjà, quel est l'objectif que vous recherchez? L'objectif premier, et on vous dit souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Actuellement, nos associations dans nos divers pays souffrent cruellement de financement. Et quand souvent ces financements arrivent, c'est sur des structures supranationales, des structures internationales. Ça n'arrive pas directement aux gens qui sont sur le terrain, qui font du porte-à-porte. Et vous savez, ce n'est pas une histoire de 1 minute, de 2 jours. C'est un travail de longue haleine. C'est de l'investissement personnel. Il faut gérer nos déplacements, il faut gérer nos matériels de travail. Et je vous dis, c'est un portefeuille qui est très chargé. Mais malheureusement, nous n'avons pas le suivi financier. Le gouvernement vous approche et vous dit, nous avons des agendas et il faut que nous parons à tout. Oui. Bon, on ne peut pas les obliger. Je n'ai jamais été un gouvernant. Peut-être le jour où je serai là-bas, j'aurai des agendas. Tout à fait. Donc je ne les critique pas, mais je veux qu'ils jettent un regard vers nous. Parce que systématiquement, toute personne adulte est un potentiel victime d'accident. Tout à fait. Alors, si tu ne fais pas aujourd'hui quelque chose pour préserver cela, et que demain, c'est ton tour, ce que je ne le souhaite pas, et vous verrez que c'est pas donné. C'est pas donné. Donc, c'est pour cela que nous battons pour que les gens prennent conscience. Mon ami Kaboré a toujours cet fameux adage qui me dit, oui, qu'un président a demandé qu'on construise une prison, et il a confié ça à un ami très très proche de lui. L'ami a construit une prison et il y avait une salle vraiment où tu te sens tout à l'étroit. Et le président dit, ah mais mon ami, mais ça là, est-ce qu'on peut mettre un homme dedans? Il dit, oui, c'est ceux qui vont trahir le pays qu'on va mettre dedans. Donc, bon, on a laissé les choses à l'État. Et voilà qu'un jour, c'est cet ami serré du président qui est devenu celui qui a trahi la nation. Et le président dit, attends, envoyez-le là où il a... Justement, c'est lui-même qui l'a construit. Voilà. Donc, les victimes d'accidents, ils ne demandent pas beaucoup. Il faut que quand, à la minute près, qu'on intervienne, on puisse les prendre et surtout stabiliser. Et je n'aime pas aller très loin. Je prends toujours mon cas. Moi, j'ai eu juste une chute de moto et j'ai eu ma cheville qui était coupée. Sur le champ, bon, ça a pris le temps que ça devait prendre. L'ambulance était venue, on m'amène à l'hôpital. Mais les blocs, ils n'avaient pas beaucoup. Le temps d'attendre mon tour, un jeudi à 16h, je me retrouve un vendredi matin sans être encore pris en charge. Finalement, nous étions obligés d'aller dans une clinique privée. Et donc, c'est le vendredi, le lendemain à 19h, que la prise en charge a été effective. Une fois la prise en charge faite, on m'a soigné, on m'a fait tout ce qu'on devait faire. Je rentre à la maison le 3e jour, j'ai fait un embolie pulmonaire. Wow. Du caillot du sang a pris le temps de remonter du pied pour bloquer mes poumons. Si je suis aujourd'hui sur votre plateau, les médecins le disent toujours à l'homme, toi, on ne sait pas comment tu as fait pour vivre. Vous êtes un miraculé. Oui, et que c'est une mission que tu as, d'aller parler de cela, d'aller faire savoir aux gens que c'est très important
les accidents de la circulation et que nous devons prendre ça vraiment à bras le corps. Donc nous remercions énormément l'organisation du FASER parce que ça nous permet de nous rassembler. Nous luttons individuellement, mais ça nous permet aussi de nous rassembler, partager nos expériences et surtout tirer du bon pour l'avancement de cette lutte qui est noble. Je vous dis très noble. On ne le voit pas sur cet aspect-là, mais vraiment noble. Chercher le bien-être d'autrui, c'est vraiment une lutte noble. D'accord. Merci à vous, M. Zaman. Omar Kaboré n'arrête pas également de nous raconter aussi son expérience en la matière, son histoire également. Alors, depuis quand même un moment, lui aussi sur le terrain, il mène sa lutte à sa façon. L'association a changé de dénomination pour permettre au plus grand nombre d'adhérer également. Voilà. Alors, dites-nous par rapport à ce forum-là, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que l'association est en train de faire sur le terrain? Ok, l'association participe aussi comme les autres associations. Nous disons ce que nous, parce que c'est un plateau où on a fait des échanges, ce que nous pensons des accidents de travail, de la prévention et de la prise en charge des victimes. Nous l'avons dit ça devant les gens et je pense que tout ça peut être pris en compte. Hier, quand je parlais à un monsieur aussi qui m'a expliqué, puisque la prise en charge à l'hôpital, c'est vraiment fondamental. Si on ne le fait pas là, c'est grave. Il m'a raconté qu'il y a un grand docteur qui travaille même à l'OMS. Un jour, il a fait un accident. On l'a amené à Yaladou. Mais quand il est arrivé, il était couché comme les autres. On ne sait pas que c'est un grand médecin. C'est un autre médecin qui date de passage, qui lui a vu, mais c'était tard. Quand il a vu, mais que c'est... Donc les médecins couraient gauche, droite, mais on n'a pas pu sauver le monsieur. Donc c'est pour dire que, ça veut dire que quand on dit de mettre, par exemple, il y a le fonds de garantie automobile. Il peut mettre en place, par exemple, dans les pays. Dans les pays où Burkina, ça n'existe pas. Moi, j'ai poursuivi ça. Je suis parti de voir un médecin qui évacue les malades là, parce qu'il y avait un accidenté qui était vraiment gravement malade et il n'a pas les moyens. Il est orphelin de père et de mère. C'est passé dans vos antennes même ici. Orphelin de père et de mère. Malheureusement, le type est décédé. Mais moi, je suis parti voir dire non, que vraiment, il n'y a pas de place. Mais c'est lui qui m'a proposé d'aller voir. Je suis parti au ministère des Finances. Ils m'ont dit non, que d'aller à la direction générale du Trésor. Je suis parti là-bas. On me dit que non, le dossier, on a envoyé 2 fois, combien de fois, à l'Assemblée nationale qui n'ont pas voté. Que parce que actuellement, comme il y a des problèmes. J'ai dit non, bon, nous, on va se battre, nous, on va tourner pour sensibiliser. Et quand j'avais commencé à sensibiliser, je suis même parti voir une assurance qui était prête à nous soutenir pour qu'on puisse descendre, diminuer les frais de choses, comment on appelle, puisque les assurances disent que non, il faut que les motos assurent. Si les motos assurent, ça peut en tout cas pérenniser le fonds. Sinon, on va démarrer le fonds, mais ça va finir tout de suite. Mais si les motos assurent, ça pénalise le fonds et on pourra gérer à long terme. Donc, j'ai dit, bon, comme ça, si on va faire la publicité, on va faire la promotion, diminuer les prix, peut-être prêts. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, mais j'étais prêt à nous accompagner et à diminuer les frais de l'assurance pour que les gens assurent. Bon, quand je voulais commencer gauche à droite, j'ai vu qu'on a dit qu'on va augmenter les frais, quoi. J'ai dit, ah, si moi, dans les augmentations, si moi j'augmente encore là, ça va être des problèmes. Donc, je me suis dit d'abord, je pense qu'à partir de janvier, on va commencer cette lutte-là pour qu'il y ait ce fonds à l'hôpital. Si quelqu'un fait un accident, il arrive, qu'on le prend immédiatement à l'hôpital. C'est parce que la prise en charge est souvent lente. Parce que souvent, les sapeurs-pompiers qui vont venir te chercher, souvent c'est lent. Et quand tu arrives à l'hôpital, tu es couché, il n'y a personne, puisqu'on ne te connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va payer. C'est pour cela, c'est lent. Et c'est ça qui fait que les gens meurent, c'est ça qui fait qu'on impute. Parce que donc il y a lieu quand même d'interpeller chacun pour que vraiment on puisse faire ce qu'il faut. C'est vrai qu'on devrait plus interpeller les usagers de la route pour qu'on puisse faire plus attention au respect du code de la route et tout pour éviter les accidents. Parce que quand ça arrive, bon, on ne peut pas blâmer aussi les sapeurs-pompiers parce qu'ils ont mis du temps à arriver sur le terrain. Voilà, parce que ils font leur travail correctement. Mais c'est vrai que les sapeurs-pompiers, souvent, les gens les appellent pour s'amuser. Donc ça veut dire qu'il faut que se rassure que vraiment l'appel là c'est vraiment pour sauver la vie de quelqu'un. Mais moi je me dis que ceux qui s'appellent pour s'amuser, ce sont des criminels. Pendant le temps que les sapeurs-pompiers vont quitter pour venir chez toi qui n'est pas le vrai, pendant ce temps quelqu'un est en train de mourir de l'autre côté, peut-être pour lui c'est le vrai. Donc ce sont des criminels. On ne doit pas savoir que ces gens-là, si on les attrape, on doit les sanctionner correctement. Parce qu'ils mettent la vie des gens en danger.
C'est vrai. Voilà déjà le village qui s'est tenu du côté de la place de la Nation samedi et dimanche, et également les rencontres du côté de Ouaga 2000. Déjà, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ce forum? Quelle est déjà je dirais, la satisfaction que vous tirez de ce forum? Alors là, c'est terrible, la satisfaction. Et la première, je l'ai déjà eue quand je suis arrivé sur la place de la Nation et quand j'ai découvert AVA-BF. Parce que j'avais AVA Togo. Oui. On s'est vu au premier forum. Et j'arrive, je découvre AVA-BF. Et dans la foulée, je vous dis, lors de la conférence, nous avons AVA Haïti. J'ai dit, bon, ça encore. Nous avons AVA Congo. Nous avons AVA Niger. J'ai dit, vraiment, ils sont compris. C'est-à-dire, je vous dis, quand vous êtes victime, vous n'avez plus besoin de communiquer, vous n'avez pas besoin de vous parler. Donc, on a échangé. Monsieur Cabro m'a dit, comment tu fais pour financer? Toi, tu sais que j'ai dit, oui, j'ai pensé à cela. Moi, je reviens des États-Unis, ça fait un mois, juste, je suis parti. Et là, c'est ce que j'arrive aussi à déplorer ici. C'est FIDES, une structure américaine qui a sélectionné, on était 180 associations, mais ils ont voulu sélectionner 15 personnes pour aller être formées aux États-Unis en formation de la sécurité routière. Et j'ai été sélectionné sur 15 pays dans le monde entier. On est parti faire la formation et nous sommes de retour. Et c'est un acquis pour nous. Oui. Et ils me demandent comment vous faites pour financer votre travail. J'ai dit oui. J'ai regardé et j'ai dit non. J'ai vu des auto-écoles. Mais ces auto-écoles, c'est des établissements économiques. C'est-à-dire qu'ils font ça pour leur propre poche. Et moi qui dis, je veux des gens qui roulent bien dans la circulation, qu'est-ce que j'attends? Et j'ai créé une auto-école. Et ça ne doit pas s'arrêter dans la capitale, ça doit être dans toutes les régions du pays, parce que nous voulons que les gens maîtrisent le code. Nous voulons que les gens comprennent la nécessité. Je leur dis, au fait, la route nous parle. Mais quand tu veux dialoguer avec quelqu'un, il faut que vous parlez le même langage. Oui. Mais si tu ne comprends pas le langage de la rouge, comment tu peux aller dialoguer avec cette route-là? Actuellement, c'est ce qui se passe au fait. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas le langage de la route. Mais vous venez dans les auto-écoles. Bientôt, lui aussi, il aura son auto-école, AVABF, et vous irez comprendre la langue de la route. Et vous allez parler avec la route. La route va vous protéger tout le long de vos trajets. Vous allez revenir sain sauf, protéger les autres aussi. Parce que la route, c'est un espace commun où tous, nous sommes obligés d'aller l'emprunter pour aller faire son activité spirituelle, économique, tout ce que vous voulez. Donc, vous devez comprendre le langage de la route afin que tout se passe dans le meilleur des mondes. Nous n'avons pas la prétention de couper, c'est-à-dire rendre les accidents zéro. Ça, c'est jamais vu nulle part dans le monde. Les Blancs se sont levés très tôt, ils modifient le code de la route à chaque année, mais néanmoins, ils ont déploré toujours des victimes. En fait, l'idée, c'est de réduire au maximum. Oui. Et justement, par rapport à cela, les statistiques sont très, très alarmantes en ce qui concerne l'Afrique et même le Burkina Faso, déjà, qui se place quand même en tête. Moi-même, je suis sauté. Oui. Quand j'ai vu les chiffres la dernière fois, j'ai suis sauté. Quand on me parle de 13 morts par jour, je dis non, attendez, arrêtez-moi ça. Oui. Au Togo, nous en avons 2, mais j'écris, ce n'est pas possible. Parce que c'est des morts qu'on peut éviter. C'est vrai. C'est des morts qu'on peut éviter. Mais est-ce que selon vous, un forum organisé 3 jours chaque année, est-ce que ce serait suffisant pour renverser la tendance? Je dis c'est amplement suffisant. Très suffisant. Très suffisant, parce que ce n'est pas seulement un forum où on vient écouter des discours. Et c'est ce qui a manqué beaucoup au début dans nos prestations. Je suis revenu des États-Unis et là, on m'a inculqué comment procéder à une sensibilisation, à une formation à la sécurité routière. D'abord, il faut faire l'état des lieux. C'est le b.a.-ba. Il faut des collectes de données vérifiables. Parce que c'est comme vous criez dans le désert, si vous levez le matin, vous dites vous faites la sécurité routière. Mais il faut avoir une donnée statistique de base,
vous commencez par développer votre stratégie. Des stratégies atteignables, ce n'est pas des choses utopiques. Vous procédez et au cours d'une période donnée, vous revenez pour regarder est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça porte? Si ça ne porte pas, changez votre fusil d'épaule et vous continuez. Voilà. Donc, la sécurité routière, c'est une science. Ce n'est pas d'aller crier sur le toit, non. C'est dépasser ça maintenant. C'est un travail pédagogique, une science. Il faut des analyses, il faut des statistiques et évidemment, il faut investir beaucoup dedans. D'accord. Oui. Ok. Monsieur Zaman Norman, l'idée, ce n'est pas uniquement de mener des actions pour ceux-là qui sont déjà des accidentés de la circulation, en termes de prise en charge et tout. L'idée également, c'est de permettre aux gens d'éviter justement ces accidents-là. Alors, est-ce que l'association mène des actions dans ce sens? C'est là qui est notre premier objectif. Okay. Notre premier objectif, de sensibiliser, de former les gens pour qu'ils évitent l'accident. Voilà, c'est notre premier objectif. Okay. Nous n'attendons pas que les gens ils soient accidentés et on va les accompagner. Non, non, non. Nous ne voulons même pas que quelqu'un fasse un accident. Et nous sensibilisons tous les jours par rapport à ça. Et depuis même la création de notre association qui a changé de nom, c'est notre premier objectif, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est l'éducation. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain des actions Oui, concrètes? bon, par exemple sur le terrain, et nous, souvent si on a l'occasion de rencontrer des gens, on les donne, on leur dit au moins le minimum du code de route, comment vous devez vous comporter sur la route, comment si le feu est rouge, comment vous devez vous arrêter, on les montre ça c'est au niveau des accidents de la circulation et on les dit la vitesse ne sert à rien. Et je peux venir dire que nous, on avait déjà fait une activité comme ça en 2011-2012. On a exposé les engins accidentés fragiles dans les carrefours. Et cette année encore, nous sommes là-dessus. Nous allons le faire s'il plaît à Dieu. Remettre ces véhicules encore, ces engins-là, au carrefour de Ouagadougou pour dire aux gens, faites attention, la vitesse là ne sert à rien. Si tu as un rendez-vous pendant 8 heures, tu sais que tu es là, lève-toi à 6 heures. C'est vrai. Tu vas t'arriver quand même. Mais tu veux aller à moins le quart pour dire que non, je vais être à l'heure. L'heure va arriver, mais toi, tu ne vas pas arriver. C'est vrai. Donc, ça ne sert à rien de faire la vitesse parce que j'ai un rendez-vous. C'est mieux d'arriver à retard que de ne jamais arriver. Voilà. Donc, nous faisons la sensibilisation tous les jours. Là où tout seulement on fait la sensibilisation. D'accord. Voilà. Monsieur Kofi, un mot à l'endroit de cette frange la plus sensible justement en termes d'accidents de circulation, la frange jeune de la population. Et ce sont ceux-là justement qui généralement sont en déphasage avec justement ce qui est enseigné au niveau du code de la route. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces jeunes-là, que ce soit les jeunes burkinabés, les jeunes togolais, les jeunes sénégalais, les jeunes de toute l'Afrique, bien sûr. Je vais dire que la prudence est le maître mot dans la circulation. Et ça ne sert vraiment pas de courir. Vaut mieux arriver en retard que de ne jamais arriver. Ça, c'est le message que moi j'ai à leur dire. Vaut mieux arriver en retard que ne jamais arriver. Oui. D'accord. Oui. Merci à vous, M. Kofi. M. Zaman Norman, un mot à l'endroit de toute la population burkinabé par rapport au respect du code de la route et puis également tout ce qu'il faut pour éviter ces accidents de circulation. C'est-à-dire qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et si ça arrive, ben, bon, on pourra... C'est un accident et puis les choses seraient moindres, bien en sûr, fait. Bien sûr, voilà. bien sûr. Parce que si on porte notre casque, on sait que s'il y a accident, bon, on est un peu protégé. Voilà, si on a respecté la limitation de la vitesse, on sait que s'il y a un accident, bon, on aura évité le pire. Oui. Ce que moi j'ai à dire surtout les jeunes, c'est que la route, on ne doit pas être pressé. On doit aller lentement et sûrement. Portez vos casques, respectez les feux et vous allez voir que on aura moins d'accidents. On aura moins d'accidents. Et l'autre jour, je venais au village artisanal là, j'ai un militaire qui est venu, j'étais au feu, il est venu brûler le feu. Et quand il a brûlé le feu, j'attends quand le feu est vert, je lui ai pris sachet, je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous avez brûlé le feu? J'ai dit, vous-même, j'ai mis casse, mais je n'ai pas brûlé le feu. Toi, tu n'as pas mis casse, tu brûles le feu. L'occasion de sensibiliser. Voilà. Et puis il m'a dit que non, lui, il est pressé parce qu'il y a un problème. J'ai dit, mais si toi, tu es mort tout de suite là, le problème ne va pas se régler.
Le problème va se régler sans toi ou avec toi. Quel urgence qui peut que toi, tu tombes ici là? Le problème va se régler. Donc, tu devrais se lever tôt. Et quand je lui ai parlé comme ça, je suis parti, il est resté derrière. J'ai roulé 12 mètres. Oui, j'ai roulé 12 mètres pour qu'il vienne me voir. Je suis arrivé à la place de la Nation, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a bifurqué, je ne sais pas. Donc, bon, tu vois, ce sont des actions comme ça. Voilà, qu'on sensibilise. Donc, il faut mieux vaut arriver tard que jamais. Oui. Parce que les gens souvent sont pressés. Tu peux être pressé. Tu vas te trouver à l'hôpital. Tu peux être pressé ou tu dis immédiatement au cimetière. Ça ne t'arrange pas. Hein? La fois passée, il y a eu un accident sur Tang des Souris, où les douaniers là. Mais paraît que quand j'ai fait les renseignements, on a dit que c'est un chauffeur, il est parti avec sa famille, avec des gens là-bas à Bobo. Son chauffeur voulait rester. Il a pris un jeune comme ça de venir le conduire et puis ramener le véhicule là-bas. Le jeune a dit à ses camarades qui voient le train que lui va avoir, il revient dans quelques temps. Il a mis la vitesse. Là, si tu as dit, tu vois le véhicule qui est froissé, là même, ce n'est pas la peine. Il a tapé à gauche, il n'est pas tapé à droite. Le véhicule est plié comme ça. Personne n'est sorti. Tu vas aller avoir un peu revenir boire ton thé. Où tu te trouves? Il ne sert à rien. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer le code de la route depuis l'école primaire déjà? Nous avons crié, nous sommes en train de crier pour ça même. Parce que ça permet, au fait, de petit à petit pousser la vieille génération dehors. Ça peut être une matière aussi. Les enfants vont grandir avec l'idée, voilà justement, tout le respect du code de la route, le port du casque, ce qu'il faut éviter quand on est en circulation et tout. Déjà, ils grandissent avec et puis ça devient un réflexe. Voilà. D'accord, ce serait important. Voilà, merci à vous d'être passé sur notre plateau, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir, M. Zamanoma Kaboré, président de l'association des victimes d'accidents du Burkina, également M. Aladji Oueka Kofi, président de la Fédération des accidentés africaine des victimes d'accidents. Voilà, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et puis, on reste campé sur votre slogan, les accidents de circulation, il y en a marre, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Merci à vous. Merci beaucoup à la TNB qui à chaque fois nous accepte de venir partager avec la population. Vous remercie beaucoup. Votre lutte est noble, donc c'est normal qu'on vous reçoive.